Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que je trouve primordial, c'est comment optimiser ses matchs d'entraînement. Tout simplement pour éviter d'aller à la salle, de faire des heures et des heures de matchs d'entraînement et qu'à la fin, on n'en ait rien retiré. Alors oui, du plaisir lié au fait de jouer au tennis de table, voilà, mais vraiment, on n'en a rien retiré, tactiquement parlant, techniquement parlant. Alors moi je vais vous raconter mon histoire pour vous expliquer. Donc si vous avez vu la vidéo où je raconte mon histoire, donc je vous mettrai le lien en description. Vous avez peut-être entendu, c'est vrai que moi je ne me suis pas toujours entraîné comme on peut le penser 3 fois par semaine. Il y a certaines fois je me suis entraîné 3 fois, d'autres 2 fois, voire même souvent aussi une seule fois par semaine. Par contre je jouais énormément, j'avais 2 énormes séances de matchs et j'ai toujours su, donc j'ai été le propre acteur également de ma progression. J'ai toujours su optimiser mes matchs d'entraînement. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser ces matchs d'entraînement? C'est assez simple en vérité. Il faut identifier ce qui va vous mener au niveau supérieur, donc dans votre tennis de table. Donc vous allez observer les joueurs qui ont juste 1 ou 2 claquements de plus que vous, parce que ce sont les joueurs les plus proches de vous, parce que vous comprenez leur tennis de table. Donc vous allez pouvoir identifier chez eux ce qu'ils ont comme arme que vous n'avez pas. Donc cela peut être des choses très très succinctes. Par exemple, j'ai remarqué que lorsque lui on pousse dans son plein coup droit en balle coupée, son premier démarrage 7 ou 8 fois sur 10 il va sur la table, tandis que moi c'est que 5 fois. Donc si je veux atteindre son classement, si je veux aller vers ce niveau là, il faut que moi aussi 8 fois sur 10, lorsque la balle va dans mon coup droit on va le couper, la balle aille sur la table. Donc ça peut être des choses très succinctes comme cela, comme ça peut être des choses un peu plus compliquées. On peut avoir des gros objectifs mais procéder étape par étape par rapport à ce que vous allez voir sur les joueurs qui sont juste au-dessus de vous. Et même si vous n'avez pas dans votre club, en compétition, naturellement vous allez en rencontrer, donc vous allez vite le voir que vous les gênez. Et ce qui fait réellement la différence, qu'est-ce que c'est? C'est souvent des choses minimes. Maintenant je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque j'étais 700 français, je ne flippais jamais. Donc le flip coup droit, je rappelle, c'est lorsque vous allez venir attaquer une balle courte sur votre zone coup droit. Donc la majorité du temps, c'est au service que le joueur vient servir. Donc on se rapproche, on vient exécuter un flip. Tu peux retrouver cette vidéo sur ma chaîne. Ou sinon, lorsque on effectue un service, et le joueur nous la remet souvent sur la zone coup droit, donc c'est l'une des zones les plus difficiles au tennis de table parce qu'il faut aller chercher très très loin la balle. On se déplace et on essaye de flipper. Donc comme je te disais, j'étais 800 français, donc j'avais 2090 points, quelque chose comme ça. Et j'ai joué un jeune joueur qui était 19 et il faisait exactement ça. Lorsque je servais court, il remettait dans ma zone coup droit et j'étais incapable de venir attaquer. Donc à chaque fois, je venais pousser la balle et évidemment il tospinait avant moi, donc je me retrouvais en situation de bloc systématiquement. Ou sinon, à chaque fois que j'essayais de servir un petit peu plus long, que la balle sortait ou que je servais long, il tospinait, il démarrait très très bien, donc j'avais pas de solution. Je me suis battu comme un lion, mais malheureusement j'ai perdu ce match 3-1. Donc qu'est-ce que j'ai décidé à ce moment-là? J'ai décidé d'apprendre à flipper coup droit. Bien évidemment, tu te doutes, dans ma longue carrière pongiste, je m'étais déjà entraîné des dizaines et des dizaines de fois en stage ou à l'entraînement au flip. Et c'était quelque chose que j'avais jamais intégré à mon jeu parce que ça fait partie des choses qui ne sont pas indispensables. Tout simplement, donc à partir de ce moment-là, autant que possible, j'ai flippé avec mon coup droit. Tout simplement, à chaque fois que je faisais le moindre match d'entraînement, dès que le joueur servait dans mon court coup droit, qu'est-ce que je venais faire? Je me rapprochais et je flippais. Même si je n'avais pas l'habitude, bien évidemment c'est perturbant au départ, donc on n'a pas l'habitude des retours, on n'a pas l'habitude des premières attaques adverses, donc je déclenchais de la vitesse alors que j'avais l'habitude de remettre soit court, soit en poussette longue, donc je flippais. Lorsque je m'entraînais et que également j'avais la possibilité, je me déplaçais et je flippais. Bien évidemment, au tout début, en match officiel, je n'ai pas du tout osé flipper et c'est bien normal. Donc, pendant plus de 3 mois, 4 mois, 5 mois, j'ai fait que ça. Et un jour, premier service d'un match, le joueur il a servi court et qu'est-ce qui s'est passé? Devine bien, je me suis déplacé et j'ai flippé. Tout simplement.
Donc pendant des mois et des mois, j'ai travaillé cela, donc avec acharnement, où je ne remettais plus court à l'entraînement, je remettais plus long, je flippais systématiquement dès que je pouvais. En match officiel, bien évidemment, je continuais de garder le même système de jeu en essayant de raccourcir et de surprendre l'adversaire par des remises tendues. Mais par contre, à l'entraînement, dès que je pouvais, je venais systématiquement flipper. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai appris à flipper. Donc maintenant, je suis capable, lorsque la balle est courte dans mon coup droit ou revient un petit peu courte dans mon coup droit, de flipper. Ça ne veut pas dire que ça fait un meilleur joueur pour autant, ça ne veut pas dire que ça m'a permis de prendre des points supplémentaires, c'est une option supplémentaire que je me suis laissée. Ce que je veux t'enseigner dans cette vidéo, c'est vraiment la méthodologie. C'est peu importe l'entraînement que tu vas avoir avec ton club, avec les entraîneurs, tu dois avoir justement tes propres objectifs et être déterminé et acharné pour les mettre en place. Comme je t'ai dit, peut-être que tes objectifs ils seront beaucoup plus succincts en termes de nombre, en termes de quantité, en termes d'effet. Si tu débutes le tennis de table, par exemple, un très bon objectif, c'est d'être déjà capable de ne pas faire de faute en poussette sur poussette. Je t'invite également, je mettrai le lien dans la description, à retourner voir cette vidéo. Comme d'habitude, mets-moi en commentaire, toi, est-ce que tu as l'habitude d'appliquer également ma méthode ou est-ce que tu as ta propre méthode pour optimiser tes matchs d'entraînement et qu'ils ne te servent pas à rien. Mets-moi un énorme like si la vidéo t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite vraiment un bon entraînement et ciao!